bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une application de clignotement d'une LED avec le microcontrôleur de microchip, le PIC 16F84. Donc, on va commencer par la programmation dans le logiciel MicroC. Après, on va transférer le programme sous format hexadécimal via le programmateur K150. Donc on va envoyer le fichier hexadécimal. Le programmateur 450 il est valable pour tous les types de pics, que ce soit grand ou petit, donc il est valable. Après, on va faire la simulation. D'une breadboard, un quartz, 4 MHz, des composants électroniques, des résistances, donc qu'on voyait sur l'écran, les valeurs de la résistance et les condensateurs en même temps, un microcontrôleur PIC 16F84 et un programmateur PIC K150. Voilà. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle référence du PIC, vous pouvez utiliser le 16F877, mais il est plus puissant que le 16F84. Donc pour cette application, il demande que c'est un clignotement, donc c'est une application de base pour montrer aux gens comment les étapes de transfert de programme et les étapes de réalisation avec les composants électroniques bien sûr. Donc c'est pour ça on va utiliser que le microcontrôleur, le petit microcontrôleur PIC16F84. Voilà. Pour la simulation à Isis Proteus, on va chercher le microcontrôleur PIC ici. Voilà, P. Et on va mettre PIC 16F. Je vais faire la simulation par exemple par le 16F. Donc 887. Voilà, ok. Et je cherche une LED. Une LED de couleur jaune. Ok, je vais la mettre ici. Je vais choisir par exemple une sortie pour le clignotement RB0. Et ici, je cherche la masse ground. Ok. Je le câble avec la diode. Et une power MCLR. Je la branche à 5 volts. Juste pour information, pour le quartz et les résistances, c'est pas la peine de les mettre. On peut faire la simulation sans les mettre dans Proteus. Maintenant, il nous faut, lorsque j'appuie 2 fois sur le microcontrôleur, il nous faut ici le programme en hexadécimal. On va mettre le programme ensemble à micro C et après on va le transférer au microcontrôleur ici. Donc on a ouvert micro C. Maintenant on va rédiger le programme. Donc j'ai déjà fait la rédaction. Je vais juste expliquer ligne par ligne. On commence par void main. Après trice B. Donc au microcontrôleur il y a les ports. Et les ports je peux les configurer soit en entrée soit en sortie. Donc trice B, si je mets trice B est égal à 0, donc ça veut dire en sortie. Si je mets trice A est égal à 1, donc j'ai configuré le port A en entrée. Donc si je mets par exemple trice B est égal à 1, donc je voudrais configurer le port B en entrée. Là, j'ai configuré le port B en sortie
et port B est égal à 0, c'est-à-dire tous les pins du port, parce que ça c'est en hexadécimal, tous les pins du port B sont égales à 0. Voilà while 1, c'est-à-dire une boucle sans limite. Port B.F0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le premier bit du port B est égal à 1, délai 1 seconde. Le premier bit du port B est égal à 0, délai 1 seconde. Donc je vais clignoter la LED 1 seconde avec un délai de 1 seconde et sans limite. Voilà, je peux mettre ici 500 millisecondes. Voilà, 500 millisecondes par exemple. Voilà. Je compile ici, build. C'est bon, la compilation a réussi. C'est bon. Maintenant, je reviens à ISIS. Là, j'ouvre le microcontrôleur et je cherche le fichier. Par exemple, le fichier c'est PIC. Ça, c'est le fichier hexadécimal. Il faut transférer le fichier hexadécimal. OK. Là, je mets 4 ou bien 8 MHz. OK. Et je fais Start. Comme vous voyez sur l'écran, la diode clignote avec 500 millisecondes. Voilà. Maintenant, je vais changer 5 millisecondes par 100 millisecondes. Il va clignoter très rapidement. Je fais pause ou bien je fais stop. Et là, je mets 100 millisecondes. Voilà, 100 millisecondes. Je fais la compilation. Il faut toujours compiler. Après, je reviens à ISIS. Je transfère le programme à nouveau. Comme vous voyez sur l'écran, avec 100 millisecondes, il clignote rapidement qu'avec 500 millisecondes ou bien 1 seconde. Donc le programme fonctionne correctement. Voilà. Maintenant, la dernière étape, c'est transférer le programme au microcontrôleur. Donc comment on va faire? On va utiliser le DY K150, c'est le logiciel de transfert du programmateur K150 parce qu'on a un programmateur K150. Donc je fais ici par exemple File, Load et je cherche mon fichier hexadécimal. Je fais OK. Donc là, je lis tout mon fichier, je lis le code en hexadécimal avec les lignes ici et je fais Programme. Mais avant, il faut régler le port COM. Voilà, le port COM, c'est ici, il faut choisir le programmateur K150 et le port, il faut mettre le numéro du port ici et j'appuie sur Programme. Là, comme vous voyez, j'ai plusieurs références de PIC. Maintenant, si par exemple j'ai le PIC 16F84A, je vais appuyer sur 16F84A. Là, il me donne le câblage, son emplacement exact. Par exemple, si je mets un autre, je vais... Voilà, comme vous voyez, là c'est un pic avec 40 pins. Donc l'emplacement a changé. Si je mets par exemple ça, l'emplacement va encore changer. Le 877, comme vous voyez. Et lorsque je mets le 84A, voilà, il va changer, l'emplacement va encore changer une autre fois. 16F
Voilà. Donc je vais mettre le microcontrôleur dans la deuxième pin, bien sûr en choisissant cette référence là. Voilà. Après j'appuie sur programme. Voilà. Notre montage est prêt maintenant à être en fonctionnement. Donc là c'est le montage, le pic avec le quartz, les condensateurs, les résistances et bien sûr les lampes. Dans le cas réel, il faut obligatoirement mettre le quartz et tous les autres composants du schéma qu'on a vu. C'est pas comme Isis. Isis, il le fait automatiquement. Bien sûr, le programmateur K150, il faut pour programmer le microcontrôleur. Donc, comme on a vu dans le schéma, il faut faire comme ça et placer le microcontrôleur. Je vais le mettre par exemple. Il faut commencer par ça comme référence. Il faut prendre cette rainure comme référence. Voilà. Et commencer par là. 1, 2, 3, 4, 5. Et le mettre dans la deuxième pin, comme on a vu dans le logiciel. Serrer par ça. Voilà. Et le câbler avec le PC. Ouvrir le logiciel et faire programme pour transférer le programme. Après achèvement du programme, il faut prendre le microcontrôleur et le mettre dans le circuit pour le fonctionnement, pour l'application, pour exécuter notre application de clignotement d'une LED. Voilà, c'était une vidéo sur la programmation d'une application de clignotement d'une LED avec le microcontrôleur et le programmateur K150. Merci et au revoir.